Bonjour à tous. Outep. Mon nom est Bangman. Vous ne verrez pas mon visage. C'est pas important. Et c'est juste un choix. Mais si quelqu'un veut me rencontrer, un jour, ça pourra se faire. Aujourd'hui, nous allons traiter le volet 5. Faut-il communiquer avec les ancêtres? Mais avant de vous donner des avis sur la question, je vous laisse regarder quelques minutes d'images d'extrait d'un film documentaire. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez regarder la totalité de ce film documentaire. Les morts pouvaient être redoutables, mais ils étaient aussi des alliés puissants. Les démons et les dieux résidant dans l'au-delà, les villageois avaient des autels domestiques et faisaient des offrandes à leurs proches défunts. Les morts avaient des pouvoirs divins. Ils étaient en relation avec les dieux et pouvaient intervenir en faveur de leur famille. Pour communiquer avec eux, les Égyptiens écrivaient des lettres aux morts. Ils saluaient les défunts et tous les sujets étaient abordés, des problèmes légaux aux querelles de ménage. Dans une lettre, on peut lire « Comment vas-tu? Est-ce qu'on prend soin de toi comme tu le veux en Occident? S'il te plaît, intercède en notre faveur. Fais que je donne naissance à un fils en bonne santé, disait une autre. Mais les ancêtres n'étaient pas toujours désireux d'intercéder. Ceux qu'on avait traités sans considération après leur mort, ou ceux avec qui on s'était mal conduit de leur vivant, revenaient pour hanter leur famille. En 1200 avant Jésus-Christ, un veuf poursuivi par la malchance pensait que son épouse en était peut-être la cause. Il lui a écrit pour lui rappeler qu'il avait été un époux fidèle et que ce n'était pas sa faute si ses affaires l'avaient éloigné de la maison au moment de sa mort. Était-elle vraiment responsable des malheurs de son mari? C'est une autre histoire. La première chose qu'il faut noter, c'est que nos ancêtres africains de race noire, qui étaient les premiers hommes sur cette terre, ont eu une relation privilégiée avec le Créateur et ont reçu à travers ses envoyés les lois de l'univers et la compréhension de la réglementation de la vie sur terre et dans l'au-delà. C'est dans ce cadre qu'ils savaient que les morts qui quittaient cette terre avaient besoin de maintenir une relation avec ceux qui restaient, afin que ceux qui sont restés puissent les accompagner et les soutenir dans la continuation de leur voyage après le séjour terrestre. Et afin que ceux qui restent, les descendants, puissent bénéficier de l'aide et du soutien de ceux qui sont décédés, parce qu'ils deviennent des esprits divins, eux qui étaient désormais dans une dimension évolue. Les ancêtres sont nos racines. Sans les racines, les arbres que nous sommes n'existeraient pas. Cela ne suffit pas de le savoir, il faut entretenir les racines pour que l'arbre croisse bien et produisent de bons fruits. Si ce n'est pas fait, l'arbre peut continuer à croître, mais sans produire de bons fruits. C'est donc en cela que consiste la communication qui permet le maintien d'une relation cordiale avec les ancêtres. Dans ce cadre, nous leur manifestons notre amour, notre soutien et leur assurons que notre mémoire garde leurs souvenirs. Il ne faut donc pas perdre de vue que les colons ont œuvré sans relâche à nous couper de nos racines pour nous arrimer aux leurs. En s'arrimant à leurs racines, nous nous intégrons à leur culture et très vite nous sommes déconnectés de la nôtre.
Je vais vous parler de l'histoire d'une star américaine. Cette star américaine enlevait des enfants de leur famille. Il les déconnectait de leur famille pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais qu'est-ce que les mères, les pères de ces enfants faisaient? Ils cherchaient à retrouver leurs enfants. Et leurs enfants ne voulaient même pas, certains de leurs enfants ne voulaient même pas rentrer parce qu'ils étaient déjà embobinés. C'est la même chose avec vos ancêtres. Vos ancêtres, là, ils sont dépassés. Ils veulent aider leur descendance, mais leur descendance leur a tourné le dos. Leur descendance est avec, je ne sais pas qui, Jésus-Christ ou Bouddha ou je ne sais pas, Mahomet. Vous êtes des Africains, vos ancêtres sont des Africains. Vous voulez les noms de ceux qui sont vos sauveurs et qui sont des Africains, qui sont vos ancêtres. Il y a des noms et qu'on va vous donner. Nos ancêtres occupent une place prépondérante dans notre vie. Nos ancêtres sont eux qui ont découvert la mère Père primordiale que les autres appellent Dieu. Sont eux qui l'ont découverte pour nous. Ce sont nos ancêtres qui ont noué des relations privilégiées avec les génies tutélaires pour nous accompagner jusqu'à l'extinction totale de notre lignée, ce qui n'aura jamais lieu d'ailleurs, parce que la vie est éternelle. Ce sont nos ancêtres qui ont créé des égrégores pour nous. Ce sont nos ancêtres qui ont créé des sociétés secrètes pour nous. Ce sont nos ancêtres qui ont créé les objets sacrés qui animent ces sociétés secrètes que les autres appellent vulgairement fétiches. Nos ancêtres ont fait tout ça pour nous permettre de réaliser notre vie, pour nous permettre de vivre dans le bonheur, dans le bien-être social. Parce que la souffrance est interdite dans nos traditions. Personne ne naît pour souffrir. Nos ancêtres ont créé tout ça parce que dans le cadre de nos traditions, la réincarnation occupe une place importante. C'est la plus importante d'ailleurs des traditions, de la tradition. Parce que nos ancêtres doivent revenir dans le cadre de leur existence, autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'au bouclage total du cycle de réincarnation. Donc nos ancêtres veulent revenir dans de bonnes structures d'accueil. Voilà pourquoi ils ont créé ces sociétés secrètes pour nous accompagner. Ils ont noué des relations avec les génies tutélaires pour nous. Ils ont créé des égrégores pour nous. Parce que pour eux, la mère Père primordiale n'intervient jamais dans la vie de l'humanité, jamais. Parce que la mère Père primordiale n'est que énergie. Elle a mis une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Elle a mis donc sa parcelle d'énergie dans le règne humain, dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne animal. Si on prend l'exemple du règne humain, elle a mis sa parcelle dans 2 individus. Pourquoi va-t-elle privilégier une parcelle au détriment d'une autre? Si elle le faisait, elle serait injuste. Voilà pourquoi chez nous, dans notre tradition, on ne s'adresse jamais à la mère Père primordiale pour lui demander une faveur quelconque. Ce sont nos ancêtres qui règlent ces problèmes. Nos génies tutélaires qui règlent ces problèmes. Nos égrégores qui règlent ces problèmes. Nos objets sacrés dans nos sociétés secrètes qui règlent ces problèmes. On laisse la mère Père primordiale en dehors de tout ça. Elle n'est responsable d'aucune souffrance. Elle n'est responsable d'aucune joie. Dans la spiritualité africaine, on ne prie pas Dieu pour lui demander quelque chose sur le plan matériel. Mais on prie Dieu pour le louer, le glorifier, le louanger et l'adorer. Nous pouvons également prier Dieu en faveur de nos ancêtres. Même la Bible plagiée et falsifiée demande de prier pour les saints. Et vous croyez que nos ancêtres sont qui? Éphésiens 6, 18 dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
De quel saint s'agit-il? Saint Jean-Paul II, le pape qui a été béatifié, Sainte Marguerite, Sainte Madeleine, Sainte Julie, Sainte Saint Jérôme, Sainte Adélaïde, Sainte Madeleine. Quel saint? Donc si on comprend bien, les Noirs n'ont aucun saint. Depuis que le monde existe, il n'y a aucun saint noir. Il y a seulement les saints occidentaux. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous avons été bernés et trompés pendant longtemps. Parce qu'on a grandi avec. Mais si notre Dieu, le Créateur, qui nous a créés en premier, nous, la race noire, nous donne la possibilité maintenant de retourner à nos sources, c'est le temps de le faire. Parce qu'il sait pourquoi. Alors je te demande, peuple noir, lequel de tes ancêtres s'appelle Marguerite, Jean-Paul, Adélaïde, Madeleine, Julie, ainsi de suite. Lequel? Beaucoup diront, qu'est-ce que ça fait si on prie pour eux? C'est une bonne question. Ce que vous devez savoir, c'est que tous les autres peuples ont reçu la formation spirituelle auprès du peuple noir, qui seul détenait la connaissance. Ils ont donc compris que lorsqu'on prie pour nos saints, nos ancêtres, et qu'on les honore, ils reçoivent de l'énergie et de la puissance. Leur égrégore est nourri, et ils sont plus aptes à nous aider, à nous protéger. Car c'est à eux que nous devons nous référer en premier pour solliciter l'aide et le secours sur le plan matériel et spirituel. Nous avons été attaqués, agressés. Mais malheureusement, nous avons tourné le dos à nos ancêtres. Ça peut arriver qu'on soit attaqué. Le peuple noir a attaqué, le peuple africain a été attaqué. Ça peut arriver. Mais sauf que les colons, les esclavagistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Connaissant notre culture, nos traditions, notre spiritualité, ils ont tout fait pour nous couper de nos traditions. Parce qu'ils savaient qu'on peut appeler nos ancêtres à l'aide et au secours. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Une fois de plus, qui est Madeleine ou Michel pour toi? As-tu pris tout le temps Saint-Michel, Saint-Michel, Saint-Cécile? Suivez ce que la Bible plagiée et falsifiée dit dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 27. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, le fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Il répondit, c'est Jésus-Christ qui répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus-Christ dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Toi, Africain, tu es israélien? Non. Tu es égyptien, tu es soudanais, tu es éthiopien, tu es africain. Israël, ce n'est pas en Afrique. On dit dans la Bible, il y a des versets, je ne vais pas revenir dessus, mais on dit dans la Bible, oh, l'Égypte c'est mauvais, c'est le diable. Mais quand Jésus-Christ était pourchassé, quand leur Dieu, je ne sais pas quel Dieu leur a apparu, il leur a dit d'aller où? De fuir et d'aller où? En Égypte. Il dit à Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. C'est là-bas que Jésus s'est formé. Mais pourquoi fuir en Égypte? Parce qu'en Égypte, c'était la paix, c'était la sécurité.
Verset suivant. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Vraiment, peuple noir, écoutez. Vous qui criez le nom de Jésus tout le temps. Nous avons fait la même chose. Mais Dieu nous a ouvert les chakras. Il est temps que les vôtres s'ouvrent aussi. Parce que c'est à vous que Dieu parle. Notre Dieu. Amun. Amun-Ré. Et elle répondit, oui Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est là où le Seigneur Jésus se retourne pour s'occuper d'elle. Vous voyez alors, Jésus-Christ lui-même dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Et toi, tu insistes. Si tu sollicites l'aide de ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes ancêtres, est-ce la réponse qu'ils vont te donner? Non, pas du tout. Ils traiteront immédiatement ta demande et ne te rejetteront pas. Il faut que la femme insiste pour recevoir quelque chose. Peuple noir, Jésus-Christ n'est pas ton ancêtre, il n'est pas ton sauveur. Il ne te connaît pas. Mais tu nourris son égrégore en criant son nom tout le temps. Je ferai une vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un égrégore. Il s'occupe de son peuple, qui est le peuple juif. Tout comme Bouddha s'occupe des Indiens, encore que pour les bouddhistes, Dieu n'existe pas. Confucius et Lao Tse s'occupent des Chinois, Zeus s'occupe des Grecs, etc. Et quand on veut ouvrir tes yeux et ta conscience, tu fais tout pour te convaincre que tu es hébreu. Je reviens encore à l'exemple de cette star qui a pris des enfants, qui les a éloignés de leurs parents. Quand les parents appelaient les enfants, revenez, certains enfants refusaient. Au final, avec insistance, certains enfants sont revenus dans leur famille. Mais d'autres ne sont pas revenus. Ils ont abandonné leurs parents. Vos ancêtres vous appellent. Aujourd'hui, là, c'est vos ancêtres qui vous appellent. C'est eux qui nous envoient vous parler. Revenez à la maison. Parce que ce que vous ne savez pas, ce qui est en bas est comme ce qui est au ciel. Jésus-Christ a certainement existé. Il est certainement un grand maître, un grand religieux, pour vous faire plaisir. Mais il n'est pas notre sauveur. Il n'est pas notre sauveur. Il est le sauveur des Juifs. S'ils veulent le prendre là-bas, certains le rejettent même là-bas. Et vous, les Africains, vous avez aussi votre sauveur. Vous ne voulez même pas savoir qui c'est. On vous parlera de ça. Restez connectés à la chaîne. On va vous parler de votre sauveur. On va vous parler de ce que Dieu a envoyé à cette ère pour vous aider. Parce que quand on dit que l'Africain doit reprendre son destin en main, c'est un combat. C'est un combat. Et tout combat commence par le spirituel. Tout combat. Il y a un verset dans la Bible où Moïse est sur... Il y a combat entre son peuple et d'autres peuples, et Moïse est sur une montagne. Quand il lève la main, son peuple gagne. Quand il baisse la main, son peuple perd. Il lève la main, son peuple gagne. Il baisse la main, son peuple perd. C'est spirituel. Le combat est d'abord spirituel. Donc si le peuple africain veut se libérer, il faut déjà que spirituellement, il se détache de ces égrégores qu'on lui a collés, qui vous endorment. Le peuple noir, la race que Dieu a choisie pour la création première, avait son égrégore. Nous avons quitté l'ère du poisson et sommes entrés dans l'ère du Verseau. Les égrégores du peuple africain sont le dieu Hapi et la déesse Sekhmet Ahat. Si vous avez un problème, c'est à eux qu'il faut s'adresser.
Mais Oussiri est là, il est le Dieu, il a grandi, il a gravi les échelons, c'est notre ancêtre. Ces égrégores-là sont nos ancêtres. C'est eux que Dieu a envoyés pour prendre soin de nous. Jésus-Christ n'est pas ton ancêtre, il avait 42 générations. Un Dieu n'a pas de génération. Si Jésus était Dieu, il n'aurait pas de génération. Il est de la génération de David. Un autre verset, pour ouvrir tes yeux et tes oreilles et éclairer ta conscience. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, écoutez bien, m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc Jésus-Christ vous dit que Dieu s'approprie cette histoire. Donc quand tu appelles, tu cries, mais il ne te gère pas. Et après, pour que tu ne fatigues plus après, il règle ton problème. Tu vas prier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais il y a des gens qui prient Jésus 30 ans. D'autres 10. Mais parce qu'il s'occupe de son peuple. Il le dit lui-même. Tu appelles ton Père jour et nuit et il ne t'entend pas. Mais quel est ce Dieu qui n'entend pas? Tu l'appelles, il entend, mais ne fait rien. Tu dois crier pendant longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant qu'il ne daigne réagir. Ces Occidentaux vous conditionnent avec leur doctrine. Ils vous imposent même d'entrer dans des sectes pernicieuses. Pourquoi? Aliénation culturelle. À l'intérieur, ils vous demandent de faire des sacrifices humains, des choses incroyables de perversion. Mais retenez que nos ancêtres n'ont jamais sacrifié un humain et n'ont jamais recommandé de le faire. Ceux qui le font servent des esprits et des entités qu'ils connaissent seuls. Pour finir, écoutez ceci. Deutéronome chapitre 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères. » 2 Samuel chapitre 7, verset 12. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Ce sont les ancêtres que la Bible désigne sous le vocable de tes pères. Maintenant, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jean 14, verset 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Jean 14, 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quand on meurt, on rejoint les ancêtres qui nous ont préparé une place. Jésus prépare la place pour ses descendants, les Juifs. Tes ancêtres préparent la place pour toi. Alors pense à eux. Sinon Jésus va te décevoir. Quand il va te dire, comme il a dit à la femme cananéenne, qu'il n'a pas préparé la place pour toi, qu'il n'a préparé la place que pour les brebis de la maison d'Israël. Et quand tes ancêtres que tu as méprisés vont te chasser, tu vas errer dans l'au-delà
sans abri, et tu vas revenir déranger les membres de ta famille que tu as laissés sur la terre. Réfléchis. Maintenant, tu vas poser la question de savoir, mais pourquoi ceux qui sont morts depuis ne font pas tout ça? Oui, il y en a certains, il y a certains qui le font. Mais n'oubliez pas que les ancêtres savent ce qui s'est passé. Les conquêtes, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, ils savent tout ça. Il y avait la force, la contrainte, ils savent. Ils savent que vous n'aviez même pas la possibilité de les contacter. Mais aujourd'hui, l'ère a changé. Je vous le redis encore. L'ère a changé. Et les ancêtres savent que nous sommes dans une position où il n'y a plus de contraintes. Nous sommes libres de revenir. Alors, nous devons revenir. Le peuple noir a ses saints, a ses génies tutélaires. Ils ont des noms. Appelez-les, sollicitez-les, communiquez avec vos ancêtres. Ils sont vos saints. Posez-leur vos problèmes. Ils vous aideront à les résoudre. On ne prie pas les ancêtres, on leur demande. Il y a bien une différence entre prier et demander. Tu demandes, ils te donnent, et en retour, tu leur donnes aussi. C'est donnant avec les ancêtres. Ils sont obligés de t'aider. Toi qui es en difficulté. Et maintenant, je répète, n'oublie pas, toi qui les ignores, n'oublie pas que quand tu vas mourir, c'est les ancêtres qui préparent une place pour toi. N'oublie pas ça. Jésus-Christ a causé avec Moïse et Élie. N'oublie pas ça. Moïse et Élie sont les ancêtres de Jésus. Il a causé avec eux. Regardez le verset sur la transfiguration. Voilà ce que les ancêtres nous ont enseigné. Et on verra comment procéder pour les contacter, pour les honorer. Et quand vous commencez à le faire, patientez, vous verrez ce qui va se passer. Le problème, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de connexion. Il y a vous, il y a la descendance qui arrive. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain avec votre descendance. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des gens, ceux qui n'accouchent pas, qui ne font pas ceci. C'est à cause, tu ne sais pas quelle est la cause. En contactant tes ancêtres, sais-tu ce qui peut se passer? Vous allez crier à Jésus tout le temps, crier Jésus, Jésus, Jésus. Mais il y en a qui crient, qui n'accouchent pas. Si c'est l'ancêtre qui tient la clé, toi tu vas prier Jésus. D'autres accouchent. Il y a des gens qui ne prient pas Jésus, qui accouchent, qui ne prient pas. Si vous voulez la fin de toutes les exactions que subissent les peuples noirs qui ont tous des racines africaines, gardez le contact avec vos ancêtres. Ils vous aideront à vaincre ceux qui vous maltraitent et combattront spirituellement pour les peuples noirs. Si vous ne leur demandez pas, ils ne feront rien. Ils n'attendent que vos appels pour agir. Essayez. Bien. Cette chaîne n'est pas monétisée. Vous pouvez commenter, mais ne vous adressez pas à moi via les commentaires. Si quelqu'un veut s'adresser à moi, ou poser une question, qu'il envoie un email. La chaîne n'étant pas monétisée, je ne sais pas s'il faut s'abonner ou pas. Ce que je souhaite par contre, c'est que vous partagiez le lien. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, partage le lien de la vidéo. En le partageant, tu le fais pour le réveil des consciences qui doivent retrouver le véritable chemin de la spiritualité. La narration de cette vidéo est en PDF. Si quelqu'un veut le texte, il en fait la demande par mail. Merci de m'avoir écouté. Que les esprits des ancêtres veillent sur vous. Singi sukunde kwa na manga wa da batobano